L'anglage consiste à lever les angles tout autour d'un pont, par exemple. Donc il y a différents angles, il y a les angles entrants, il y a les angles sortants. Il y a plusieurs étapes dans cet anglage-là, puisqu'on va commencer avec la lime. Donc c'est très important parce que vous devez maîtriser ça parfaitement. Mais après, il y a aussi différents cabrons. Donc en fait, on vient avec des papiers. Donc c'est un bout de bois qu'on vient coller un papier dessus. Donc il y a différents abrasifs. On commence par le plus gros et le plus fin. Et on termine pour finir avec la pâte diamant et la cheville de buis. C'est vraiment une étape qui est hyper importante parce que des angles rentrants et sortants, on en met beaucoup dans nos montres. Et c'est vrai que parfois c'est compliqué de réaliser parce que vous mettez tellement d'attention et tellement d'énergie à en faire un parfaitement que vous êtes tellement content qu'à la fin vous dites c'est super, c'est génial, mais vous en avez fait qu'un. Parce que souvent il y en a 20, 30, parfois même 50. Donc c'est vrai que parfois il faut être psychologiquement fort pour continuer et pas abandonner la qualité afin d'avoir vraiment quelque chose de parfait au final. Le poli bloqué, en fait, le but c'est d'avoir vraiment un poli miroir. On peut vraiment se regarder dedans, donc c'est vraiment plat. Bien sûr, pour ça, avant, il y a une préparation. Donc on va commencer avec des papiers abrasifs qui sont au départ un peu plus épais, jusqu'à 1 micron, donc le plus fin possible. Et après, la dernière étape, ça va être le bloc d'étain et plomb. Donc ça doit être assez mou, pas trop dur, parce qu'il ne faut pas que ça vienne rayer l'acier. Donc on va mettre de la pâte diamant et puis on va venir frotter peu à peu, jusqu'à avoir vraiment un résultat parfait et avoir aucune rayure.